Bon, YouTube, faut qu'on parle. Bienvenue sur Taprac. Et aujourd'hui, on va parler de la collaboration que vient de faire Glock avec Aimpoint. Aimpoint, je vous le rappelle, c'est un fabricant de points rouges. D'ailleurs, c'est l'inventeur du point rouge. Et là, ils sortent une collaboration avec la marque Glock. Glock, je vais pas faire l'affront de vous le présenter. Et ça s'appelle le A-Cut. Watch your six present. A-Cut tout simplement parce qu'ils vont nous proposer une nouvelle façon de mettre le point rouge, de mettre l'organe de visée sur le Glock. Avant, ça se passait comme ça. Contrôle de charge, faites-en, c'est gratuit. On avait notre point rouge qui était monté sur une plaquette adaptatrice et que cette plaquette était elle-même vissée sur la culasse. Et il pouvait arriver que parfois les vis pouvaient casser si c'était trop serré ou je sais pas pour quelle raison. Moi perso, ça ne m'est jamais arrivé, mais que les vis cassent et que l'optique s'en aille. Et ça pouvait devenir contraignant parce qu'en fait, suivant le point rouge que tu voulais adapter, il fallait une plaquette bien spécifique. Et ce qui a donné lieu dernièrement à des marques qui ont proposé des culasses déjà pré-percées pour différents types de points rouges. Mais tu te retrouvais avec une culasse qui ressemblait à un gruyère vu de dessus. Glock et Aimpoint ont tout simplement décidé d'apporter quelque chose de nouveau parce que c'est vraiment les premiers à faire ce système. Ce système, il s'appelle A-Cut. Mais tout simplement, le point rouge va venir s'insérer dans la culasse par une espèce de petite languette. Donc la forme est découpée dans la culasse. Il va venir se poser et à l'arrière, ça va être fixé par deux vis. L'avantage de ce système, c'est que comme il est rentré dans la culasse, au niveau de la résistance mécanique, vous forcez directement sur la culasse et plus sur des vis. Donc on va plus avoir ce problème de vis. Donc du coup, on n'a plus besoin de plaquettes adaptatrices. Vu qu'il n'y a pas la plaquette, notre point rouge va être beaucoup plus bas. Et tout simplement, quand je vais m'en servir, en plus de mon point rouge, je vais être co-witness, ça veut dire que je vais pouvoir me servir de mes organes de visée mécanique. Donc si tu es en train de tirer et que par le plus grand des hasards, tu n'as plus de batterie, qui ceci dit pourrait m'étonner parce que le point rouge il est donné pour 50 000 heures
ou 5 ans d'utilisation sans arrêt, donc on a de quoi voir venir, mais peu importe. S'il y a un problème de point rouge, les organes mécaniques peuvent prendre le relais et tu peux continuer ta séance de tir. Alors vous allez me dire, oui, alors pourquoi si j'ai un accro, je vais passer sur ce système-là? Première petite différence en termes de points rouges, c'est que tout simplement, là, le changement de la batterie, il va se faire sur le côté. Vous allez dévisser là, il y a un petit tiroir. On n'a plus besoin de démonter son point rouge pour changer la batterie, même si je vous ai dit que cette dernière avait une super autonomie. Donc ça, c'est encore un bon point. Autre chose, si je les mets tous les deux à côté, on voit qu'il y a une différence de taille. Mais attention, alors c'est pas parce que les anciennes générations sont plus grandes que ça veut dire qu'il y a une plus grande surface de verre. Le point rouge COA va bénéficier d'un housing plus petit avec une surface de verre légèrement plus grande, à peu près 1 mm. Ce qui fait qu'on va avoir un point rouge beaucoup plus petit, beaucoup moins encombrant, et on va garder toujours le même confort visuel quand on va tirer. Et donc, grâce à cette réduction de taille de notre point rouge, ce qui va être bien, c'est que le même point rouge va pouvoir se retrouver sur des Glock, on va dire traditionnels, double colonne, comme là ce Glock 45, mais on va pouvoir également les monter sur des Glock dits simple colonne, simple stack, tel que ce petit 43X. Et du coup, que vous tiriez avec l'un ou avec l'autre, vous avez exactement le même point rouge. Donc, si sur cette arme full size, tu as ce point rouge, que tu veux passer sur un compact ou un subcompact, tu vas pouvoir garder le même point rouge, donc tu vas avoir les mêmes repères visuels, et ça, c'est plutôt cool. Pour ce qui est de ce point rouge, COA M-Point, il pèse 48 grammes. En mode nocturne, il y a 4 réglages et en mode de jour, il y a 8 réglages. Le point, il fait 3,5 MOA, l'intensité est réglable. Et donc cette solution de montage E-Cut va supprimer toutes les possibilités de mouvement du point rouge, que ce soit à droite, à gauche, devant ou derrière. Il est vraiment maintenu, donc il ne va pas y avoir de perte de zéro. Et cerise sur le gâteau, il est étanche jusqu'à 25 mètres. Pour ceux qui se posent la question, si comme moi, tu as déjà un Glock où tu as fait faire un stripling, que tu as mis des petits boutons pour faire joli et tout ça, est-ce que ce nouveau Glock E-Cut est compatible avec ton ancienne frame? Et ben j'ai envie de te dire que oui, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs pour cette vidéo. J'ai monté une nouvelle culasse avec le système E-Cut sur mon ancienne frame parce que j'avais mon stippling, j'avais mes petites commandes, mon magwell, et c'est avec ça que j'ai pu faire le test aujourd'hui et tirer. Maintenant, la question qu'on peut se poser légitimement, est-ce que ce système d'empreinte va devenir la norme? Moi, mon pronostic, c'est qu'il est fort à parier que si Glock continue comme ça, les autres marques de points rouges vont être obligées de sortir un point rouge avec un petit peu près la même empreinte ou le même système de fixation. Je vois pas d'autres marques de points rouges pouvoir passer à côté d'un marché comme ça. Il y a une autre édition qui va sortir au mois de mars, c'est l'édition Hunter qui va être olive et qui va pouvoir présenter des armes avec des canons filetés. Pour ce qui est de la gamme E-Cut là qui vient de sortir, vous allez pouvoir retrouver des Glock 45, des Glock 47, des Glock 19, des Glock 43X et des Glock 48. Vont arriver avec la gamme Hunter les modèles à canon fileté, et je vous dis, ils seront vert olive, et vous pourrez même aussi acheter le Glock 45, le Glock 47, il me semble, sans point rouge, mais déjà avec l'empreinte E-Cut. Pour ceux qui veulent déjà acheter l'arme avec des organes de visée mécanique, et voir par la suite si d'autres marques qui font des points rouges vont faire des points rouges avec ce modèle d'empreinte, mais je crois qu'il y a de grandes chances que ça arrive. Mon ressenti, pour le tir, ce qui est cool, c'est qu'on va avoir quelque chose de plus petit. Faut reconnaître que l'ancienne configuration, ça faisait quelque chose d'assez massif, hein. On peut voir que sur les côtés, il y a bien 2-3 mm de housing. En termes de solidité, j'ai pas eu de problème pour l'instant, on va continuer, faites-moi confiance à le poncer et à voir ce que ça vaut. Enfin, dommage que ça tire en bas à gauche, les Glock. Comment? Ah ouais, il a raison. Hein. Dommage que ça tire en bas à gauche. Ouais, c'est vrai, ça tire en bas à gauche. Glock, vous faites partie de ces gens-là en fait. Ok. Donc vous dites que les Glock ça tire en bas à gauche. Ouais. Du coup, je parie que vous êtes droitier. Ouais, on est droitier, oui. Mais comment tu sais ça? Comment je le sais? Moi, je le sais. Mais s'il tire en bas à gauche, tu peux m'expliquer ça? Ah bah ça c'est facile. Bah oui, c'est facile. Tu visais en haut à droite. Parce que là, j'ai visé en haut à droite. Ah ouais, c'est ça, ouais. Tu visais en haut à droite. C'est super con en fait. Là, j'ai visé en haut à droite. Ok. Et là, j'ai fait comment là? Bah tu visais toujours en haut à droite. Là, j'ai visé toujours en haut à droite.
Ok, putain, je sais plus quoi faire. Bah quoi? Je sais plus quoi faire. Ah ouais, ça tire en bas à gauche. Et, bon, et Donc du tu coup, vises là, en haut à je droite. faisais comment alors là? Là, je faisais comment? Bah là, tu visais en haut à droite en anticipant le mouvement de la roue. Ah oui, là, je visais en haut à droite et en anticipant le mouvement de la roue. Ouais, ok, vous êtes super débiles en fait, hein, j'en peux plus les gars. Ouais. C'est pas possible, vous prenez des cours comme ça ou quoi là? Bah non, mais tout le monde le sait. Bon, et puis bah alors là, peut-être que là, je faisais comment alors? Parce que là... Bah là, un coup de chance. Là, vous avez rien à dire, hein? Non. Bah... Alors arrêtez de dire que les Glocks ça tire en bas à gauche et faites-vous une raison. Peut-être que le problème, c'est parce que vous tirez comme des chèvres. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler que le 28 et le 29 mars, je suis en Lorraine pour 2 cours de tir et il reste encore quelques places. Donc si t'es intéressé, tu m'envoies un message. Tous les liens sont en description. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et si t'envisageais d'acheter un de ces Glock E-Cut ou de tous les acheter, hein, et ben j'espère que cette vidéo t'a aidé à prendre une décision parce que après tout, c'est pour ça qu'on fait ça. Et si c'est le cas, n'hésite pas à nous contacter. Tous les liens sont en description. Si tu veux venir tirer avec nous en Lorraine ou ailleurs, pareil, il y a l'email en description. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager, à mettre un petit pouce. Après tout, c'est notre récompense. C'est pour ça qu'on fait ça. C'était Gaëtan et je vous dis à bientôt.